Avec Emmanuel, on est diplômé depuis 2 ans. Suite à nos études, on a directement développé une activité et on a créé une société il y a 1 an qui s'appelle la société Ici et Là. Société dans le domaine de l'agroalimentaire qui a pour but de concevoir et de commercialiser des produits riches en protéines végétales et substituts de la viande. Là, on est sur le site de l'exploitation, la ferme du coup, de mes grands-parents, de mes parents, vraiment la ferme familiale. Et nous, en fait, on a repris une exploitation de plus de 70 hectares à 4 km. Je suis avec mes parents, promo 76, et mon mari aussi qui a fait un BTS agricole. C'est vraiment intéressant d'avoir cette réflexion sur l'agriculture assez intense, alors avec un décalage générationnel de 30 ans, de partager des nouvelles réflexions avec eux. On en profite. Moi, je me suis aperçu que le diplôme d'ingénieur, les études que j'avais faites, c'était très très intéressant une fois que j'ai fini mes études. C'est quand je me suis retrouvé dans le monde du travail que finalement, je me suis aperçu de tout ce dont j'avais été imprégné pendant 5 ans, qui s'appelait études et qui en vérité était l'étude de la vie. Je suis passé d'ingénieur en agriculture à chef de publicité du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que j'avais découvert le marketing très tôt au sein d'une école d'agriculture. Je suis arrivée chez GreenTag pour effectuer mon mémoire de fin d'études, dont le thème était la lutte contre le gaspillage alimentaire au niveau du rayon des fruits et légumes. J'ai pu en fait développer la fabrication de jus et smoothies à partir de fruits et légumes invendus du rayon. Moi, quand je suis rentrée à l'école, à la base, je voulais faire environnement. Et puis au bout d'1 an, je me suis dit qu'en fait l'agroalimentaire c'était pas mal. Donc j'ai fait du coup mes stages en conséquence. Et puis quand j'ai recherché du travail en sortie, en fait j'ai eu une opportunité de rentrer chez Charal aux achats. Et puis je me suis dit on y va, on teste et on verra bien. Et puis 8 ans plus tard, j'y suis toujours. L'idée pour moi, c'était avant tout de rester dans le milieu agricole dans lequel j'ai été éduqué, puisque mes parents ont une exploitation agricole dans le Tarn. Je souhaitais aussi conserver mon activité sportive qui était le rugby. Il se trouve qu'au bout de la 3e année, j'ai intégré une équipe professionnelle, à savoir Colomiers, pendant 2 ans, puis après le Stade Toulousain. Et grâce à mon emploi du temps aménagé, j'ai pu concilier les deux et arriver donc à avoir à la fois mon diplôme d'ingénieur et être à la fois professionnel de rugby. Donc c'était pour moi un but qui était difficile à atteindre mais réalisable. Mon rôle, c'est de sensibiliser à la protection de la biodiversité, de la nature en ville. Dans notre école, on a un parcours assez généraliste et c'est vrai que j'avais envie de me spécialiser dans la protection de l'environnement. Donc tout de suite, j'ai saisi, on va dire, les opportunités comme des stages et des séjours à l'étranger qui m'ont permis de me spécialiser. J'avais déjà l'envie de me tourner vers l'international, donc j'ai pris les pages jaunes et j'ai trouvé un maître de stage au Pérou qui a bien voulu m'accueillir pour une mission de 3 mois. On a eu l'opportunité de faire notre master à l'étranger. Je parlais déjà espagnol et puis j'avais envie de renforcer mon anglais. Donc j'ai choisi le premier semestre aux États-Unis, à l'université du Wyoming, donc dans le Grand Ouest américain. Et ensuite, 2e semestre au Mexique, au Tec de Monterrey, dans le nord du Mexique. Si j'ai postulé au Crédit Agricole, c'est tout simplement parce qu'en dernière année de cursus, on avait à l'époque la personne qui s'occupait des relations extérieures qui venait nous faire une présentation de la banque du Crédit Agricole et qui nous a dit que le Crédit Agricole accueillait en bras ouverts les élèves ingénieurs. Ça peut paraître bizarre en fait d'être ingénieur agri et de finir en agence de com, mais finalement on nous donne une boîte à outils quelque part en fait, et puis on va utiliser un peu les outils qu'on veut en fonction du projet qu'on est en train de mener. C'est ça pour moi être ingénieur.